Tout d'abord, je voudrais souhaiter un très bon anniversaire au collectif Noa Tropicalia. Un grand merci pour votre détermination dans la lutte contre ce zoo tropical sous cloche. Nous pouvons les applaudir encore une fois. Le Parti animaliste vous soutiendra jusqu'au bout. Il faut savoir que dans cet environnement créé artificiellement seront exhibés des colibris, des reptiles, des poissons et des papillons. Ces animaux seraient issus de divers zoos européens. Selon le promoteur, afin d'éviter toute évasion, les espèces envahissantes seront stérilisées et certains oiseaux éjointés, les ailes partiellement coupées. Pense-t-on au traumatisme de ces animaux? Ils ne sont plus des objets de distraction et c'est d'ailleurs l'objet de la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, qui a été votée à l'Assemblée nationale et entrée en vigueur depuis le 1er décembre. Des mesures phares comme l'abandon de la présence d'animaux sauvages dans les cirques et des cétacés dans les delphinariums ont été actées. On s'interroge sur le risque de fuite de certains animaux qui pourraient ne pas survivre dans notre climat tempéré et ou impacter les animaux autochtones. Il est également à craindre le fait que l'exposition de ces derniers ouvre la voie vers un trafic d'animaux exotiques pour répondre à une éventuelle demande des visiteurs. L'argument du message pédagogique ne tient pas. Comment, dans un milieu artificiel, après une soigneuse sélection génétique et privée de liberté, les animaux pourraient-ils nous enseigner quelque chose? Et je terminerai en citant Muriel Fusy, porte-parole du Parti animaliste. Visiter un zoo n'a jamais rien de pédagogique. On n'apprend pas plus sur les animaux qu'on en apprendrait sur les humains en visitant une prison. On ne lâche rien. Merci. Bravo.